Coucou. Alors, c'est une nouvelle semaine. Alors pour moi, on est encore en août, mais là, pour toi, je pense que ça va être septembre. En fait, je sais même plus où j'en suis, je vais même pas regarder les carnets. Mais voilà. Mais j'aimerais parler quand même de ces bonnes nouvelles qui devraient te remettre du baume au cœur. Parce que je sais que pour tout un chacun, la rentrée, c'est pas le top, hein. C'est pas vraiment la période cool de l'année, hein. C'est mieux le début des vacances. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous ont un peu les boules. Ouais, les vacances sont finies. On va rentrer dans la période de un peu moins beau. Les gamins, l'école, le machin, nanana, les courses pour la rentrée, les supermarchés. Enfin, c'est pas cool. C'est pas la période la plus joyeuse, quoi, tu vois. Mais, comme j'aime pas vous voir triste, je voudrais vous donner quand même les bonnes nouvelles dernières que moi j'ai remarquées et que je trouve que ça va dans le bon sens, du coup. Dans le sens de ce nouveau monde, d'arrêter de d'adhérer au désespoir et à se dire ouais, à quoi bon, de toute façon voilà, on est complètement asservi, on est dans une politique d'esclavage, d'oligarchie ou de je ne sais quoi, et de baisser les bras, quoi. C'est pas le moment. C'est surtout maintenant. En général, c'est pas le moment de baisser les bras quand c'est la fin de la daube, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire. C'est justement là qu'il faut redoubler de croyance, de vigilance, de force, et tout ça. Et donc, si vous n'avez pas le temps d'aller faire des recherches, moi j'ai fait quelques recherches pour vous, ou tout du moins j'ai eu quelques infos qui vont peut-être pouvoir redonner du baume au cœur et vous faire dire que non, on n'est pas dans la merde, tout n'est pas perdu, c'est pas la fin du monde, on n'est pas systématiquement rendu en esclavage tout de suite là maintenant. Il y a encore une étape avant. Tu vois. Voilà, alors j'ai quand même regardé mon calendrier pour savoir où on en est, parce que je suis un peu. Comme je suis pas chez moi, tu vois, je suis pas très organisée. Ouais, on sera donc. On est donc rendu au mercredi 4 septembre. Aujourd'hui. Enfin, pas pour moi, mais pour vous. Voilà. Donc, ouais, effectivement, la rentrée a eu lieu où on n'est pas loin. Enfin, pour certains pays, ça fait longtemps. Voilà. Donc, alors j'ai deux, trois bonnes nouvelles qui, a priori, n'en ont pas l'air, en fait, mais que quelque part, même si c'est des sales trucs, ça va aider dans le bon sens. Alors, dans un premier temps, je pense, premier truc qui me vient à l'esprit, c'est l'arrestation de Paul Watson, de Sea Shepherd, le capitaine Paul Watson, voilà, qui est victime d'une énorme injustice de la part des autorités japonaises. Et bon, alors je vous passe les détails, allez rechercher, je veux dire, je vais pas, tout le monde est au courant de ça, je suppose, et on va pas épiloguer sur les causes, les circonstances, nanana. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une injustice énorme, que c'est pas du tout cool comme nouvelle, mais que par contre, ça a suscité une énorme mobilisation de la part du peuple, des gens, dans tous les pays du monde, dans toutes les villes, en tout cas de France, il y a eu des manifs pour la libération de Paul Watson. Et moi, en l'occurrence, là, ce soir, bon, donc dans la vraie date à laquelle j'enregistre cette vidéo, ce soir, je vais moi-même faire une manifestation à Aix-en-Provence pour la libération immédiate, hein, de Paul Watson. Donc, en fait, cette mobilisation autour de cette histoire, de cette énorme injustice, de la part des gens, montre quand même un taux de réveil de plus en plus croissant. Hein, voilà. Je veux dire, il y a plein de niveaux, hein. Là je parle de Paul Watson, mais il y a plein de niveaux. Moi je me suis aperçu quand même durant tout cet été que il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, hein.
C'est pour ça que je fais en l'occurrence là beaucoup de vidéos sur ce sujet-là, parce que c'est quand même la cause première du début du nouveau monde. C'est qu'il faut quand même se réveiller sur l'état de l'ancien monde. C'est-à-dire que c'est une aberration, que c'est de la manipulation totale, qu'on nous oblige à croire en des dogmatiques, des choses qui ont été mises en place qui sont complètement fausses et qui sont juste là pour nous maintenir dans la politique de la peur, mais qu'en fait, on nous fait croire qu'en gros, on nous fait croire qu'on n'a pas le choix, mais on a le choix. Et pourquoi on croit qu'on n'a pas le choix? Parce qu'ils ont réussi à tous nous diviser sur des détails, on va dire. Toi, t'es de gauche, moi, je suis de droite. Voilà, toi, t'es en situation précaire, moi, je suis quand même quelqu'un qui est un peu plus à l'aise financièrement. Donc voilà, on nous divise, en fait. Hein. Et comme je vous ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, les élites, eux, là-haut, là, eux, ils se divisent pas. Tu vois, qu'ils soient d'un parti ou d'un autre, qu'ils soient d'un pays ou d'un autre, même voire deux pays opposés, diamétralement opposés au niveau de la politique, et même voire en guerre, ne croyez pas qu'ils sont... Tout ça, c'est une façade, en fait. C'est du grand Hollywood, quoi. Tu vois. Donc, à partir de là, bah, si nous, on faisait comme eux, qu'on était un peu plus solidaires, peut-être qu'on aurait tous déjà un petit peu compris qu'on nous maintient dans une politique de la peur et que ces peurs-là sont irrationnelles, tu vois. Voilà, si les gens qui n'ont pas encore tout digéré, qui n'ont pas fait leurs recherches, qui n'ont pas tout appréhendé, étaient un peu moins sur la défensive face aux lanceurs d'alerte, à les traiter de complotistes et compagnie, bah, peut-être que ça irait mieux aussi. Hein, voilà, je veux dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Le nombre de complotistes détermine le fait que justement il n'y a pas de fumée sans feu, et que s'il y a autant de complotistes, c'est qu'il y a peut-être une raison, et que peut-être que de tout refuter en bloc, il serait quand même peut-être bon de faire vos propres recherches et de vous dire que ouais, il y a quand même des sujets, on va peut-être essayer de se poser la question plutôt que de tout réfuter, tout ça parce qu'on a peur de sortir de notre zone de confort, ou qu'on a peur qu'on nous enlève notre pseudo, et je dis bien pseudo, je pèse mes mots, liberté, parce qu'on n'est plus libre, hein, je veux dire, ça se vérifie tous les jours. Donc voilà, alors, bonne nouvelle, pas vraiment, parce que pour Paul Watson, pour lui, c'est pas du tout une bonne nouvelle, et puis tant qu'il sera en prison, ce sera pas une bonne nouvelle. Mais par contre, ça... le phénomène de cause à effet nous montre quand même que on est quand même un sacré paquet de réveillés. Voilà. Il y a plein d'autres sujets hein, que je vais aborder dans cette vidéo pour vous montrer que bah, les gens se réveillent quand même plus ou moins. Il y a aussi le sujet des Jeux Olympiques. J'ai vu passer quand même pas mal d'infos qui expliquent que y a beaucoup de gens qui ont compris quand même que bah déjà ces Jeux Olympiques c'était plus ou moins n'importe quoi. Les cérémonies d'ouverture et de clôture, bah, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire symboliquement, voilà, que c'était un peu borderline comme spectacle, voilà. Encore une fois, faites vos recherches. Et que surtout, eh ben, que ce soit les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde de foot ou je sais pas quoi, on a tous quand même un peu plus ou moins bien compris que c'était pour nous endormir, et que pendant ce temps-là, ils nous votaient des lois liberticides. Je veux dire, si tout le monde ne sait pas ça, vous avez rien compris à la politique, hein, à la géopolitique, je pense. Voilà, c'est un peu la base. Voilà, donc du coup, ben, je reviens pour encore d'autres petites infos là que j'ai glanées de ci, de là. Et pour terminer cette vidéo. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Oh oh. Voilà. Donc en fait, j'en étais à cette histoire de Jeux Olympiques. Alors ouais, effectivement, ça a été un peu du grand n'importe quoi ces Jeux Olympiques. Il y a même eu, bah voilà,
le témoignage de certains des athlètes qui disaient qu'ils avaient chopé des saloperies dans la Seine. Enfin voilà quoi, je veux dire, tout ça, moi pour moi, c'est pas des choses joyeuses, hein, du tout, bien évidemment, mais c'est des choses qui réveillent l'humanité. Et là, on en est à ça en fait, c'est ce qu'il faut. C'est vraiment ce qu'il faut, c'est que les gens se réveillent et se mobilisent pour boycotter tout ce système, afin de créer le nouveau monde. Alors, il y a encore un autre truc qui est très très d'actualité, c'est cette épée de Damoclès qui plane sur la France, à savoir, est-ce qu'ils vont encore nous coller un confinement ou une obligation vaccinale ou je sais pas quoi, par rapport à la variole du monkey, tu vois. Voilà, qu'on ne doit plus appeler la variole du monkey, d'ailleurs. Mais bon. Alors, j'ai vu passer pas mal de gens qui parlaient de ça. Et parmi ces gens-là, j'ai l'impression que c'est beaucoup des gens qui se sont déjà fait avoir une première fois avec le Covid. Et avec le vax du Covid. Et qui du coup n'ont pas envie de se refaire avoir une deuxième fois. Donc ils diffusent en masse. N'y allez pas. Alors bon, j'ai parlé un petit peu par énigme parce que j'ai pas envie de me faire censurer. Bon, cela dit, j'ai pas assez d'abonnés pour me faire censurer, je pense, parce que j'ai pas assez d'impact. Du coup, ouais, les premières réactions que j'ai vues par rapport à ce traitement anti Monkey sont plutôt positifs. Ça veut dire que les gens n'ont pas envie de se laisser faire cette fois-ci, ils n'ont pas envie de se laisser endormir, parce qu'il y a quand même, malgré qu'ils essayent de tout museler, il y a quand même pas mal d'infos qui sont ressorties suite aux effets secondaires des premiers traitements. Pour l'ancien virus, voilà, qu'on a vécu en 2019, tout ça, 2020. Donc ça, c'est pour moi aussi encore du positif, dans le sens où les gens vont pas se laisser faire cette fois-ci, quoi. On va pas se laisser endormir, on va pas se laisser confiner, on va pas se laisser faire, tout simplement, voilà. Et puis ça montre encore que pour tout ça, faut arrêter de se bouffer le foie pour de la merde et être solidaire. En masse, parce que qu'est-ce qu'on a de plus que eux là-haut? Parce qu'eux, ils ont tout, ils ont les technologies, ils ont les lois, ils ont la justice avec eux, ils ont la médecine avec eux, ils ont tout, tout. Ils ont même la bombe atomique, si tu veux, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on a de plus, nous? C'est la solidarité. Alors, aller gueuler dans la rue, selon moi, je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, c'est pas la bonne solution. Parce que la solution et la résultante de ça, c'est quoi? C'est que tu te retrouves avec des gens éborgnés, des gens emprisonnés, et voire morts, quoi. Donc, c'est pas bon. Par contre, il y a quelque chose contre lequel ils ne peuvent absolument rien faire. C'est le boycott. Alors certes, le fait de boycotter tout un tas de trucs que tu crois être indispensable dans ta vie, comme aller au supermarché, aller à la pompe à l'essence, aller bosser, aller j'en sais rien. Pas facile, ouais, je sais bien, il faut nourrir les gosses, je sais bien tout ça, nanani, nanana. Mais un boycott en masse d'une semaine, déjà, ça les fout par terre. C'est ça quand même qu'il faut percuter. T'es pas obligé de boycotter pendant des mois pour foutre ce système à terre. Ça va pas durer des mois. Ça va pas durer des mois sans mettre du gasoil dans ta bagnole. Ça va pas durer des mois sans aller au supermarché, t'acheter tes gâteaux favoris ou les cookies pour tes gosses. Ça va pas durer des mois d'arrêter d'aller bosser. Il faut juste qu'on le fasse tous en même temps et en masse. C'est simple, pour les faire plier. Et pour ça, il faut quand même un mot d'ordre et une solidarité. Alors, qui va lancer ce mot d'ordre? J'en sais rien, tu vois. Déjà, il faut que ça mûrisse dans la tête de tout le monde. Et des gens comme moi, on est un peu là pour ça, je crois. Voilà, que ça mûrisse dans la tête de tout le monde. À un moment donné, il faut être solidaire.
dans le boycott. Et que, bah, tu sais quoi, c'est pas parce que tu vas arrêter tout ça que tu vas crever, hein. Franchement, tu vois. Moi, j'ai quitté plein de trucs soi-disant indispensables dans ma vie. Regarde, je suis encore en vie, hein. Je suis pas là, je suis pas morte, hein. Tu vois. Ah oui, certes, je suis sortie de ma zone de confort. Oui, certes, ça m'est arrivé de faire les poubelles pour bouffer. Oui, certes, j'ai eu des périodes où je manquais de tout, en fait. Tu vois. J'avais plus de zone de confort, enfin, j'avais plus de confort tout court, j'avais plus de bouffe, j'avais plus de quoi me laver la tête ou me faire une beauté. Ouais, j'avais plus rien, hein. Est-ce que j'en suis morte? Est-ce que j'ai l'air morte? Non, bon, voilà. Donc si c'est pour sauver l'humanité, la planète, l'avenir de tes gosses et tout, je pense que voilà, il y a un moment donné, il n'y a pas d'obligation obligatoire. Il n'y a que eux qui les fixent. Et si tu arrêtes de les écouter, bah tu te fixes les tiennes en fait. Tu vois. Voilà. Une dernière nouvelle que je trouve assez... une divulgation en fait que je trouve assez intéressante, que j'ai vue il y a très très peu de temps sur Géopolitique Profonde. C'est une chaîne ici sur YouTube que je conseille à tout le monde. Et en plus, ils ont un mensuel papier ou PDF, enfin PDF ou papier, ouais, qui sortent une fois par mois forcément, c'est un lapsus, un mensuel, qui vont t'aider à avoir toutes ces infos que si t'as pas envie de les chercher toi-même. Mais va t'abonner chez Géopolitique Profonde. Vraiment. Il a que des invités intéressants et des nouvelles intéressantes. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu justement un gars, alors malheureusement, désolé, j'ai oublié son nom, mais il a écrit un bouquin pour expliquer, avec preuve à l'appui, que on a marché sur la Lune, et ben c'est un gros fake. C'est du Tintin, quoi, tu vois. Alors voilà, c'est la BD de Tintin, on a marché sur la Lune, ça s'arrête là. Il n'y a absolument rien de vrai là-dedans. Voilà. Donc on nous banane. Ça te montre à quel point on nous banane, à quel point les gens sont crédules, et à quel point c'est pas possible en fait. Tu vois, c'est vraiment pas possible. Donc, attends, je fais une pause. Ouais, désolé, je croyais que c'était ma pote qui rentrait. Oui, donc à quel point c'est pas possible. Je veux dire, quand tu as écouté ce mec, que tu as percuté de à quel point ils nous ont pris pour un con, enfin pour des cons, avec cette histoire de on a marché sur la Lune, t'es là, tu te dis, mais en fait, on est vraiment bête, en fait. Je suis désolée, hein. Mais même moi, je me sens conne, parce que moi, à un moment, une grande partie de ma jeunesse, j'y ai cru à cette histoire de on a marché sur la Lune, tu vois. Comme tout le monde, tu vois ce que je veux dire, alors qu'en fait, c'est du grand Hollywood. Mais du grand Hollywood, tu vois. Voilà, et le man a l'épreuve, et le man a écrit un bouquin. Donc, bon, il n'y a pas que ça comme sujet, hein. Mais c'est un super bon exemple de comment tu t'aperçois qu'ils sont très très forts pour nous endormir. Et pour endormir un peuple, leur secret à eux, c'est une partie de mensonge, une partie de vérité. On mixe le tout et ils vont y croire. Ça, je l'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Le subtil mélange du mensonge et de la vérité, ça fait en sorte que c'est très moche en fait mes ongles. Ouais, parce que comme je joue de la gratte, ce côté il est court et puis celui-là il est long. C'est très très... Bon, c'est pas très... On s'en fout. On s'en fout totalement, on s'en fout. Et en fait, donc voilà, c'est... Ouais, ils usent d'un mélange subtil de mensonge et de vérité et ça marche. Alors, il faudrait un peu que ça s'arrête de marcher là et que tout le monde se réveille. Voilà, voilà. Donc, on arrive au terme de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que vous aurez repris le rythme de travail et de la rentrée, de tout ça. Et moi, je planifierai mon retour en Guadeloupe. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.